Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour le bonheur de nous recevoir afin qu'ensemble nous puissions continuer ce magnifique récit sur la grâce. Aujourd'hui, la grâce numéro 9. Notre référence, c'est Jean 8, le verset 11. Jean 8, le verset 11. Avant d'aborder ce thème, recherchons encore la présence de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous approchons de l'épilogue, de la fin de cette partie sur la grâce. Seigneur, merci. Merci de continuer de nous éclairer et de nous diriger dans la vérité, nous t'en prions. Cet esprit, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que, pour que tu comprennes bien, pour celles et ceux qui arrivent que tout récemment, c'est une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère par des hommes qui l'emmenèrent devant Jésus. Ils s'appuyèrent sur une des règles ou lois, il n'est pas question de la loi des 10 commandements, une loi qui disait que lorsque deux personnes étaient surprises en flagrant délit d'adultère, les deux devaient être lapidés. Et ces gens voulaient lapider la femme. Sauf que le Christ dit que celui qui est d'entre vous sans péché, lui jette la première pierre. Touchés, accusés par leur conscience, ils sont partis les uns après les autres, le plus grand jusqu'au plus petit. Jésus s'est retrouvé avec la femme seule. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a condamné ?» Et voici donc la réponse de cette femme. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Elle reconnaît Jésus comme son Seigneur. C'est pourquoi elle dit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Les hommes ne t'ont pas condamné. Moi, Jésus, je ne te condamne pas non plus. » Mais il dit quelque chose d'important que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre. Qu'a-t-il dit à la femme? Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Ne pêche plus. Ne recommence plus, c'est clair? Mais le péché, qu'est-ce que c'est? Écris dans ton cahier si tu es nouvelle ou nouveau. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4 déclare, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc Jésus a dit à la femme, ne pêche plus, ou encore ne transgresse plus la loi. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est que Dieu nous pardonne pour un péché, pour une action commise. Mais à notre tour, nous devons cesser, ne pas continuer à faire la chose pour laquelle nous avons reçu la grâce. Tu n'as pas reçu la grâce une fois pour toutes pour violer la parole de Dieu. Tu as reçu la grâce pour que, touché par l'amour de Dieu, en retour, tu démontres que tu l'aimes en respectant sa parole. C'est bon? Alors, maintenant, écris dans ton cahier. C'est très important ce que tu vas écrire. On est dans le chapitre de Jean, chapitre 8, d'accord? Et dans la continuité, Jésus va dire quelque chose qui te permettra de comprendre l'attitude de ces individus. Nous lisons donc dans Jean, chapitre 8, à partir du verset 43. Je te laisse écrire. On ira jusqu'au verset 47. Jean, chapitre 8, versets 43 à 47 déclare, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Jésus
il s'adresse à qui? À la foule, ces gens qui étaient là, qui ne comprenaient pas. Il dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Tu sais pourquoi? Lisons la suite. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous entendez la parole, mais vous ne pouvez pas l'écouter. Écouter, c'est accepter, mettre en pratique la parole. Pourquoi on ne peut pas écouter la parole? Pourquoi on ne veut pas écouter la parole? Il donne la réponse. La suite, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Amen. Voilà pourquoi ces gens s'opposaient à Jésus. Ils avaient un père, le diable, mais les chrétiens ont pour père le créateur des cieux et de la terre. Ce sont deux pratiques différentes, deux perceptions différentes. Dieu désire sauver les femmes et les hommes qui se remettent totalement à lui. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il a été meurtrier dès le commencement. Ah bon, qui a-t-il tué? Je te dirai. Quand il a tenté Ève et incité à cette dernière à manger le fruit, il savait très bien que lorsqu'on mange le fruit, ça tue. Donc c'est lui le meurtrier. Le premier meurtrier, c'est le diable. C'est lui qui est responsable de la mort d'Ève et de celle d'Adam. C'est pourquoi Jésus dit, tu n'as pas vu ça comme ça? Eh bien, bravo. Il a été meurtrier dès le commencement. Le commencement, c'est à quel moment? Dans le jardin d'Éden. Tous ces accidents d'avion, toutes ces trahisons, tous ces meurtres, c'est lui le meurtrier. Il utilise des individus qui sont des marionnettes, mais c'est lui qui est le meurtrier. Tu as compris ça? Je continue. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. La question que tu dois te poser, toi là qui écoutes cet audio, de qui suis-je l'enfant? Suis-je l'enfant de Dieu ou l'enfant de Satan? À qui appartiens-tu? Ces individus qui ont tenté de mettre à mort cette femme, donc le tuer, sont les descendants du meurtrier. Qui est le meurtrier? Le diable. Mais je ne voudrais pas t'affliger. Je voudrais que tu comprennes qu'il existe un comportement divin et un comportement diabolique. Et c'est par leurs fruits qu'on reconnaît un arbre. C'est aussi à leurs fruits qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Notre prochaine étude s'intitule La grâce encore, numéro 10. Nous avons d'abord dans Genèse chapitre 6, le verset 8, et une surprise, et Apocalypse 22, les versets 11 et 12. Apocalypse 22, versets 11 et 12. Genèse chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 7. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous avons vu à travers ce récit de Jean, évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, ce qu'est la grâce. Souvent, nous, humains, nous avons tendance à te demander pardon pour nos péchés. Mais quand notre voisin, une connaissance ou un autre commun péché, nous sommes les premiers placables qui recherchons et qui cherchons à nuire, à détruire. Seigneur,
C'est là une pratique du diable, meurtrier, dès le commencement, de nous aider à nous regarder dans ton miroir et à voir les sentiments qui étaient en Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.